Joe Biden en faveur d'une prolongation de la trêve. Le président américain, qui s'est particulièrement investi pour la libération des otages israéliens, notamment celle de la petite Abigail, de nationalité américaine, souhaite voir le cessez-le-feu se poursuivre. C'est mon objectif, c'est notre objectif, maintenir cette pause au-delà de demain afin que nous puissions continuer à voir davantage d'otages sortir et apporter davantage d'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin à Gaza. Un avis qui semble partagé par le Premier ministre israélien. Lors d'un entretien téléphonique avec Joe Biden dimanche, les deux hommes ont convenu que le travail n'était pas encore terminé et qu'ils continueraient à œuvrer pour la libération de tous les otages. Benjamin Netanyahou a toutefois ajouté qu'après la trêve, Tsahal reprendra les combats pour atteindre ses objectifs. Il y a aussi la possibilité de libérer chaque jour supplémentaire 10 otages supplémentaires. C'est bienvenu. Dans le même souffle, j'ai également dit au président qu'à la fin du plan, nous reviendrions de plein fouet pour atteindre nos objectifs. L'élimination du Hamas, garantir que Gaza redevienne ce qu'elle était, et bien sûr, la libération de tous nos otages. Le cabinet de guerre a abordé la question et selon un haut responsable israélien, si 10 otages supplémentaires sont effectivement libérés chaque jour, le cessez-le-feu sera prolongé. De son côté, le Hamas, qui semble séduit par cette option, a affirmé que s'il n'avait plus de femmes et d'enfants à libérer, il envisage de libérer des hommes âgés pour atteindre le quota de 10 otages par jour. Car comme le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan l'a rappelé dimanche, le Hamas n'est pas la seule organisation terroriste à détenir des otages. Le djihad islamique et d'autres groupes en détiennent aussi. Des efforts sont déployés pour garantir que tous ces groupes se réunissent dans un accord dans lequel chaque otage reviendra et retrouvera sa famille.